180 tuyaux, mais avec des diamètres différents, c'est-à-dire des diamètres de 200 et des diamètres de 400, des diamètres de 200 et des diamètres de 160. Donc pour au moins pouvoir installer les réseaux, à savoir les collecteurs principaux, mais aussi ce que nous appelons dans notre jargon les antennes. Voilà, donc ndaje bi dañ ko jël ci ñaari activité lañ boole tey bi ci njëkk mooy reboisement, donc beneen bi mooy évacuation des eaux usées, parce que nous moom lañ tuddee assainissement communautaire. Mais eaux usées aussi du n'importe quelle eau, mooy eau yi nga xamante ne moom lañ tuddee les eaux grises, c'est-à-dire eau de mélange yi, mais tout ce qui est eau noire kooku dañ koy bàyyi fosse septique yi. Donc ñu gis ni population yi pren saa yi dañuy am problème pour am ay tuyaux, parce que les tuyaux coûtent cher. Donc moo tax tey ñu organiser journée bi pour appuyer leen en tuyaux, bu ko defee réseau yi nga xamante ne ñoom commencé nañ au moins ñu mën a avancer un peu sur les travaux, mais en plus aussi ñi nga xamante ne war nañu terminer seen travaux aussi ñu terminer seen i travaux. Donc tuyaux yi buñ ko xaymaa mën nañu wax ni 480 tuyaux la, mais ay diamètres yu bokkul la. Am na ay diamètres yoo xam ne 200 la, am na ay diamètres yoo xam ne 160 la, parce que lan moo tax am na ay diamètres yoo xam ne ñooy jël ndox yi gën a bari yi, am na yeneen yoo xamante ne moom mooy jël lu ñu tuddee ay antenne, mooy kooku ndox yi mën nañu wax du bari, moo tax ñu def choix ci ñaari tuyaux yooyu. Mais ça c'est le geste bi du dara par rapport ak li nga xamante ni war nañ ko mën a def ci assainissement, moo tax ñu comptons continuer toujours ces activités là pour appuyer davantage les populations. Donc pour la sélection mooy wax naa junde naa ko mooy dañuy xool association yoo xam ne déjà tàmbali nañ mais seen projet mënul egg parce que dañu am ay problèmes ay difficultés financières, donc moo tax ñooñu la ñuy gën a jàppale, voilà, pour au moins. Hassan Thiaw, je suis leader d'association, je suis aussi président du conseil de quartier de Santhiaba. Donc je tiens à remercier le maire pour cette belle cérémonie consacrant une dotation de plantes et de tuyaux aux différentes associations. Parce que, comme vous le savez, dans les quartiers, les dynamiques communautaires sont en train de se développer. Les populations s'organisent et je pense que quand le maire vient en appoint, je pense que c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, le maire est à côté de nous pour nous aider à réaliser beaucoup de choses dans les quartiers. Il l'a dit tout à l'heure, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine des financements des femmes, dans le cadre de Rufisque Verte. Et c'est à saluer. Donc cette dynamique communautaire aussi est à renforcer. Et nous tenons, au nom des associations qui sont là, à remercier le maire Omar Cissé, qui a beaucoup de projets dans la ville. Et ces projets-là sont en train d'être matérialisés, malgré la modicité des moyens. Je pense que du côté des populations, il faut accompagner ce maire-là, qui a beaucoup d'initiatives, qui a beaucoup de projets pour la ville de Rufisque. Et la ville de Rufisque a besoin d'être mis en avant dans tout ce que l'État fait dans ce pays-là. Donc, encore une fois, au nom des associations, nous tenons à remercier le maire Omar Cissé et nous lui magnifions notre engagement à l'accompagner dans tous ces projets. Déjà, je tiens à remercier tous les participants. Donc, moi, je m'appelle Issa Touré, je suis la directrice de la planification et des compétences transférées. Donc aujourd'hui, on s'est réunis dans le cadre d'une journée de distribution de plans, mais aussi de tuyaux. Je pense que le coordinateur du PARM aura l'occasion de venir vous expliquer l'objectif de cette journée. Mais en ce qui concerne la distribution de plans, donc on est à notre deuxième édition. Donc l'année dernière, on a eu à distribuer auprès de 25 associations des plans pour justement renforcer les actions en faveur du reboisement communautaire. Parce que comme vous savez, la ville de Rufisque fait face à plusieurs défis. Des défis sur le plan environnemental, des défis liés à la pollution. Donc aujourd'hui, nous avons l'ambition de reverdir la ville à travers des actions concrètes, notamment le reboisement. C'est pour ça qu'on a fait appel aux associations pour leur distribuer ces plans. Bon, ce qu'on attend des populations, c'est qu'ils entretiennent ces plans. Parce que reboiser, c'est simple, mais le défi majeur, c'est l'entretien. Et nous, on sait que ce n'est pas facile, c'est très difficile.
On fait face aux animaux errants. On fait face, des fois il y a même des gens qui passent et qui coupent les arbres sans aucune raison. Donc c'est très difficile. Donc aujourd'hui, nos attentes, c'est qu'ils puissent entretenir ces plans. Mais la ville va les accompagner à faire face à cela. Voilà. Donc nous vous remercions d'avoir fait le déplacement parce qu'aujourd'hui nous avons rencontré les associations, donc les organisations communautaires dans les quartiers, pour les accompagner dans l'effort par rapport au reboisement et à l'assainissement. Vous comprenez pourquoi? La ville de Rufisque intervient beaucoup dans le programme Rufisque Ville Verte sur le reboisement, sur les artères, sur les grandes artères, mais aussi dans les quartiers. À ce niveau, donc, on avait besoin d'un prolongement avec les associations et les organisations communautaires. Vous savez aussi que nous avons un programme ambitieux, un programme d'assainissement liquide municipal, donc PALM, dans lequel programme nous intervenons sur l'aménagement d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Nous accompagnons aussi les populations dans l'assainissement communautaire, notamment dans le volet eaux ménagères. Et dans lequel programme aussi nous pensons que, au-delà de l'intervention que nous faisons sur les infrastructures, l'appui technique, sur le financement, nous avons pensé qu'il était aussi important d'accompagner les communautés dans l'appui en matériel. C'est ce qui nous a revenu aujourd'hui. Cela rejoint une idée que nous faisons. C'est-à-dire que sur ces deux volets, mais j'aurais pu prendre beaucoup d'autres volets, l'action de la communauté est essentielle. L'avenir que nous voulons redessiner pour cette ville, dans le cadre de sa phase de renaissance, implique une adhésion immense, une appropriation des communautés. Donc tous les volets de notre intervention doivent supposer une forte adhésion des communautés. Et ça, nous l'avons maintenant. Vous voyez dans les quartiers de Rufisque aujourd'hui, mais ça bouge de partout. Les jeunes, les femmes, tous sont en train de se mouvoir pour améliorer le cadre de vie, pour développer l'économie locale. Aujourd'hui, donc, cet événement est important parce que cela nous permet de montrer aux associations, aux organisations communautaires que nous sommes ensemble autour de cet effort important d'amélioration du cadre de vie, donc à travers le reboisement, à travers l'assainissement. Maintenant, il faudra, dans le volet assainissement communautaire, j'ai voulu être précis tantôt pour dire que dans les eaux usées, il y a deux segments importants. Il y a les eaux ménagères, mais il y a les eaux aussi vannes, qui sont des eaux beaucoup plus toxiques, beaucoup plus contaminées. Ce que les tuyaux que nous avons donnés aux communautés, c'est pour les aider, pour éviter que les eaux ménagères soient déversées dans le quartier, donc accroissant l'insalubrité des quartiers. Donc c'est cet événement que nous avons scellé aujourd'hui. Vous avez vu, il n'y a que des présidents et des représentants d'associations et d'organisations communautaires. Ça veut dire que derrière ces personnes-là, c'est des membres d'associations qui sont impliqués autour de ces deux événements, de ces deux volets. Mais on aurait pu faire pareil sur les autres volets de la ville. Je disais tout le temps qu'il y a 4 acteurs qui sont essentiels dans la renaissance de la ville. C'est l'État central, à travers ses attributions et ses immenses chantiers. Et nous les encourageons, nous les félicitons. C'est nous-mêmes, autorités locales, et nous y sommes. C'est aussi les populations. Et c'est encore l'industrie. Ces 4 acteurs aujourd'hui sont alignés dans la phase de renaissance de la ville. Ils sont tous alignés maintenant.